composé du coordonnateur du PNAR, M. Waly Diouf, de la DEA, de la DEMER, de l'ISRA représenté par FAL, de la SAED avec Cham, des DRDR de Saint-Louis et Matam, des SDDR de Polor, du CIRIS et des opérateurs. Donc c'était un peu ça les membres du groupe. Donc pour la première thématique qui portait sur les aménagements hydro-agricoles, donc comme force, nous avons identifié la disponibilité de terres irrigables, l'existence de ressources en eau suffisantes et les ressources humaines expérimentées dans la mise en place, l'entretien, la réflexion des aménagements. Donc comme faiblesse, il y a une insuffisance de superficie aménagée, la vétusté des aménagements et une mauvaise qualité de certains aménagements. C'est parfois des aménagements sommaires qui résistent très difficilement aux fortes pluies. Donc aussi, pour la même thématique, en termes d'opportunités, on avait identifié l'existence d'un mécanisme de financement pour la mise en place des aménagements et la volonté politique qui se manifeste par la mise en place de différents programmes en faveur des aménagements hydro-agricoles. Et comme risque, il y a la discontinuité des programmes. Donc ça, c'est en rapport avec le changement de régime ou de ministre qui peut entraîner un glissement des programmes ou une nouvelle orientation. Donc la deuxième thématique, c'était sur les intrants, les semences, l'engrais et les produits phytosanitaires. Là, comme force, donc on a identifié l'existence de structures d'encadrement, de structures de recherche et de financement. Donc ces trois types de structures sont les forces un peu. On n'est pas allé un peu dans les détails pour citer toutes les structures, mais retenez que pour ces différents types ces trois types, l'encadrement, la recherche et le financement, des structures existent et sont sur le terrain. Donc il y a aussi les opérateurs semenciers qui sont bien structurés. En termes de faiblesse, c'est la mauvaise qualité relative des intrants, notamment des engrais, qui ont été beaucoup décriés ces dernières années. Notamment aussi avec l'évolution des sols. Donc c'est les mêmes doses, les mêmes quantités qui sont utilisées depuis presque 3-4 décennies. Donc il n'y a pas beaucoup d'évolution. Insuffisance des ressources humaines pour le contrôle de qualité des intrants. Donc cette faiblesse est notée pour les semences et aussi pour les engrais. Donc il y a le contrôle de qualité qui fait défaut. Insuffisance et retard des mises en place des intrants. Donc ça c'est presque chaque année que les gens en parlent. Insuffisance de semences certifiées et insuffisance de magasins de stockage qui détermine un peu sur la qualité aussi des semences. Donc pour le même thème, en termes d'opportunités, donc il y a le programme de reconstitution du capital semencier, les subventions sur les semences et les engrais sont des opportunités pour les producteurs, l'existence de partenariats d'accompagnement et l'existence d'une réglementation harmonisée au niveau de l'espace CEDEAO, donc qui permet d'intervenir ou d'aller chercher des intrants dans l'espace même CEDEAO. Donc en termes de risques, il y a les inondations, ou les calamités naturelles en termes généraux, qui peuvent déteindre sur les semences, les pistes de production, etc. La volatilité des prix au niveau international, d'autant plus que les semences que nous utilisons sont pour la plupart importées, et les invasions d'oiseaux granivores.
Donc, pour le troisième thème sur l'accès au matériel et équipement agricole. Donc, la grande force, c'est l'augmentation du parc avec la volonté affichée du gouvernement de doter les producteurs de nouveaux tracteurs. En termes de faiblesse, il y a le matériel qui est parfois non adapté, la vétusté et l'insuffisance du matériel. Malgré l'augmentation du parc, le matériel est toujours insuffisant. Difficulté d'accès aux pièces de rechange dont on a beaucoup parlé, l'insuffisance de machinistes agricoles aussi qui fait défaut, insuffisance de l'entretien du matériel agricole et le manque de formation des conducteurs de tracteurs. En termes d'opportunités, il s'agit de l'existence des programmes d'équipement et l'existence de centres agro-business équipés. Et comme risque, nous avons identifié l'utilisation du matériel au pays. Donc, on a constaté que parfois, les matériels traversent la frontière. Le matériel traverse la frontière pour aller être utilisé en Mauritanie. Absence de transfert de technologie. Comme la plupart des tracteurs nous viennent de la Chine, donc il serait bon que le transfert de technologie soit effectif. Si toutefois la Chine venait à interrompre la production ou le transfert de ces matériels. Pour le quatrième thème, s'agissait de la transformation, la commercialisation, la promotion du riz local. Donc à ce niveau, comme force, il y avait l'existence d'unités de transformation modernes et suffisantes dans la vallée. Donc là, on a essayé de préciser que c'était aussi dans la vallée. Et l'émergence des contractualisations. Et comme faiblesse, il y avait la faible qualité de la transformation artisanale, l'insuffisance des équipements de séchage et de stockage, l'offre en paddy qui est inférieure à la demande, la qualité du paddy aussi est très insuffisante. Il y a aussi le morcellement de l'offre, donc l'offre est un peu dispersée. Le non-respect des contrats entre les producteurs de la chaîne de valeur, l'absence des chaînes de distribution à l'image du riz importé, le faible niveau de valorisation du riz local. Il y a aussi un déficit de promotion du riz local. Donc ces deux dernières font référence à l'utilisation du riz local, à la consommation du riz local au niveau national en termes de produits transformés en pâtisserie ou même avec les plats nationaux. En termes d'opportunités, donc, il y a l'existence d'un fonds de commercialisation de 5 milliards et l'arrêté interministériel pour la commercialisation du riz paddy qui permet de ravitailler les usines de transformation et de maintenir un prix de transaction stable durant toute la période de commercialisation. Les risques, c'est la concurrence déloyale du riz importé. Il faut noter à ce niveau que pour les importateurs, il est plus bénéfique d'importer et de venir vendre. Donc, il pourrait y avoir une concurrence déloyale du riz importé, mais aussi le non-respect de l'interdiction de l'importation du riz entier. Donc, pour la dernière thématique, le financement et l'assurance agricole. Comme force, il y a l'existence d'une compagnie d'assurance agricole, la CNAS, l'existence d'une banque agricole, la CNCAS, l'existence des IMF et autres institutions financières qui s'activent un peu dans le financement des activités agricoles. Il y a l'existence de comités locaux de crédit, comme l'ont indiqué les producteurs de la vallée. Comme faiblesse, il y a le retard de paiement des dommages avec les assurances, l'inadéquation des besoins des producteurs et des produits de risque proposés par la CNAS, le coût élevé de l'assurance, donc dans la moyenne et haute vallée,
mécanisme de financement inadapté, donc en rapport avec la double couture et la volonté d'annualiser les prêts, l'insuffisance de la communication et la sensibilisation sur les produits surtout d'assurance. Donc il y a aussi l'insuffisance du maillage de la CNAS. Donc la CNAS n'est pas partout présente. Et en termes d'opportunités, il y a l'existence d'un fonds de commercialisation, l'arrêté ministériel. Donc, ça c'est une erreur. Donc, je vous remercie de votre aimable attention. Le groupe, est-ce qu'il y a un complément, il y a quelque chose qu'il a oublié? Sur la dernière diapo, je pense qu'il y a une... Sur la dernière diapo, tu as oublié quelque chose. Reviens sur la dernière diapo. Qu'est-ce que tu as oublié? En fait, c'est le copier-coller. Certainement, j'avais sommeil hier soir en le faisant. D'accord, on l'introduira donc ensemble avec toi. On va... Bon, je ne veux pas de débat sur le truc, c'est juste une question d'éclaircissement ou de compréhension. Le débat, on va revenir après. Est-ce qu'il y a juste une question de compréhension, d'éclaircissement ou de débat? En général, je sais que les francophones ne savent pas faire cette différence. Ils vont rentrer tout de suite dans le débat. Bon, on va écouter le groupe 2. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc le groupe 2 a travaillé sur les mêmes thématiques. Et pour chaque thématique également, il a passé en revue tout ce qui est force, faiblesse, les opportunités, mais également les risques. Et le rapporteur de ce groupe était M. Abdoulaye Sow, Malik Sow, pardon, excusez-moi, de la DAPSA. Et c'est moi qui ai présidé le groupe. Monsieur Sow, merci. Fourni par le groupe 2. Okay. Donc, ce groupe était présidé par M. Jean, je suis le rapporteur d'APSA, pour les membres confèrent liste de présence. Donc, on avait 5 thématiques définies, qui étaient aménagement hydro-agricole, accès aux intrants. Quand on parle d'accès aux intrants, c'est semences, engrais et produits phytosanitaires. Accès aux matériels et équipements agricoles. La transformation, commercialisation et promotion du riz local. Et le dernier thème, c'était financement et assurance agricole. Chacune des thématiques était analysée sous l'angle de force, faiblesse, opportunité et risque. Donc, pour le premier thème qui était aménagement hydro-agricole, donc on a ici les forces. Donc, on a dit qu'il y a une disponibilité de superficies aménagées, il y a une maîtrise de l'eau, il y a possibilité de double culture, sécurisation de la production et meilleure gestion des prédateurs. Comme faiblesse, on a accessibilité physique difficile, c'est-à-dire qu'au niveau des aménagements, il y a souvent absence de pistes et d'ailleurs pour les véhicules et engins. On a aussi noté une vétusté des aménagements. Il y a problème de drainage. Il y a mauvaise qualité des aménagements. Souvent, il y a des défauts de péage. Et aussi, les canaux d'irrigation souvent sont problématiques aussi. Autre problème, c'est le manque d'entretien. Il y a aussi faiblesse de superficie aménagée. Comme opportunité pour les aménagements, on a potentiel aménageable important, le potentiel est là.
il y a une expertise locale aussi qui est présente. On a des programmes de développement du riz. Il y a aussi diversification des partenaires privés. En termes de risques, on a des conflits fonciers, on a des risques environnementaux comme le TIFA, on a des conflits liés à l'eau. Pour ce qui concerne l'accès aux intrants, semences, engrais et produits phytosanitaires, comme force, on a faiblesse, on a présence d'industries de fabrication des engrais, on a présence de centres de recherche ou bien d'instituts de recherche. Il y a disponibilité de toutes les formules d'engrais. Comme faiblesse, on a insuffisance des unités de conditionnement de semences. On a un processus de certification qui est non performant. On a un manque de ressources des acteurs, ressources financières et humaines. Autre problème, c'est que même ces ressources-là qui existent, manque de formation pour ces ressources existantes. On a aussi une vétusté des formules d'engrais. Comme opportunité, on a existence d'un comité de lutte anti-aviaire, existence d'un comité d'interprofession pour le riz, CIRIS par exemple, existence d'une politique de subvention des intrants. Pour ce qui est des risques, on a variabilité des prix des intrants. On a manque d'organisation des acteurs semenciers, ils sont nombreux mais ils ne sont pas organisés. Manque de contrôle de la qualité des semences, des engrais. Et on a des conditions, les conditions d'obtention des agréments sont, disons, un peu floues. Pour ce qui est de l'accès aux matériaux et équipements, on a comme force augmentation des superficies cultivées, amélioration de la productivité. Comme faiblesse, matériel insuffisant et inadapté. Il y a absence de suivi après-vente, vétusté du matériel agricole, manque de main-d'œuvre qualifiée et aussi de pièces de rechange. Pour les opportunités, on a présence d'industriels et d'artisans. Il y a un besoin qui est là, qui est croissant même. On a aussi comme opportunité existence d'écoles de formation en machinisme. Il y a disponibilité de financement. Il y a une politique de subvention aussi. Comme risque, il y a cherté du matériel et insuffisance du matériel insuffisant et inadapté. Pour le quatrième thème qui concerne transformation, commercialisation et promotion du riz local, comme force, on a implication du secteur privé, on a augmentation des capacités de transformation, on a une qualité du riz, la qualité qui est une bonne qualité du riz. Comme faiblesse, on a insuffisance de la production, on a insuffisance de formation, mauvaise répartition des industriels de transformation. Il y a des industriels qui sont là, mais sont mal répartis sur le territoire national. On a aussi des pertes post-récolte qui sont importantes, insuffisance des magasins de stockage, manque d'informations sur les caractéristiques du riz. Il y a aussi une faible labellisation du riz local. Comme opportunité, on a présence d'instituts de recherche. Il y a une demande croissante du riz local. Comme risque, il y a les importations. Il y a des risques climatiques, c'est-à-dire les pluies précoces peuvent constituer un risque pour la production du riz. Il y a aussi une mauvaise qualité du riz qui est vendue. Pour ce qui est de financement et assurance, on a comme force des lignes de crédit qui sont disponibles. On a des conditions d'octroi de crédit favorables, existence de la tierce détentrice, disponibilité de services d'assurance. Comme faiblesse, on a financement non accessible à tous. Certainement, le financement est un peu orienté. On a des taux d'intérêt élevés, faible épargne rurale, absence de ressources longues, mais aussi il y a une frilosité des banques. Comme
comme opportunité, on a bonification du taux d'intérêt, subvention sur l'assurance, risque, on a manque d'éducation financière, risque de non-remboursement, offre de produits inadaptés aux besoins des producteurs. Merci de votre attention. Président et les autres membres du groupe, est-ce qu'il a oublié quelque chose? Voilà, moi je vais vous faire une proposition. Vous voyez, on n'a pas le temps. Ensuite, vous n'avez pas toutes les informations en même temps dans la tête, vous ne l'avez pas sur une feuille devant vous. C'est difficile, il y a beaucoup d'informations, etc. Et on n'a pas le temps. Moi, je vais vous suggérer, Alassane, tu peux projeter, j'ai pris vos deux groupes, je les ai mis ensemble, mergés, donc comme on dit, quoi, j'ai assemblé, pour que vous ayez un paysage. Voilà. Donc, ce que je vous propose, on va vous donner le tableau. Ce n'est pas la peine de se fatiguer, vous retournez en groupe de travail. Quand vous allez retourner en groupe de travail, vous allez voir que si vous prenez infrastructure, force, vous allez voir dans la colonne à gauche toutes les propositions des deux groupes. Vous allez voir ce que les deux groupes m'ont proposé. À la fois, vous pouvez jeter un coup d'œil sur ça, corriger, harmoniser si c'est souhaitable. Si vous pensez que ce que votre groupe a dit, vous jetez un coup d'œil sur ce que l'autre groupe a dit pour voir est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Si ce qu'ils ont dit n'est pas pertinent, etc., n'insistez pas. Si c'est pertinent, considérez-le dans votre groupe. Vous me comprenez? Et vous continuez dans votre lancée sur les mesures. Donc on a consolidé. Comme on n'a pas le temps, on va mettre une dernière colonne aussi, responsabilité. Donc pour que vous puissiez dire ici, là, l'acteur public ce qu'il doit faire, l'acteur privé ce qu'il doit faire, les autres, voilà, d'accord. Tout cela, ça nous permet de vous donner le temps d'entrer dès maintenant en groupe de travail jusqu'à la pause de santé. Comme ça, vous revenez dans l'après-midi pour qu'on seulement restitue. Si on restitue, on puisse débattre un peu. Comme c'est ça nous permet aussi de reprendre toutes vos propositions, d'y travailler vers le soir, pour que demain matin, ça soit le demain du débat général sur les recommandations fortes, les plus importantes, etc. Comme ça, ça nous permet de terminer dans le temps. Parce que si je pense que vous n'aurez pas le temps d'aller, revenir, on consolide, on fait un troisième round dans la même journée, ça ne va pas être possible comme on avait prévu. Donc, on va mettre une dernière colonne où vous donnez, quand vous avez fini les aménagements, etc., si vous avez fini les mesures que vous avez mis en droite, vous résumez en quelque sorte les attentes vis-à-vis du public, vis-à-vis du privé, vis-à-vis des OP, qu'est-ce qu'il doit faire. S'il n'y a pas d'attente là-bas, vous sautez. S'il y a des attentes, ici vous le demandez au public, vous le mettez. Si c'est le privé, investisseur intérieur qui doit agir, vous le dites. Si c'est extérieur que vous attendez, vous le dites. Si c'est des services financiers, si vous avez des attentes, par exemple, si j'ai vu tout à l'heure. Ensuite, il y a quelques contradictions. Parfois, vous dites force, comment on appelle ça, conditions de financement favorables, comme tout à l'heure. Et tout de suite après, vous dites faiblesse, taux élevé. Oui, taux de financement élevé. Si le taux de financement est élevé, les conditions de financement ne sont pas favorables. Donc il y a des petites nuances que vous devez apporter en termes de correction. J'ai vu tout à l'heure aussi en passant, quand vous avez traité les intrants, dans le facteur, dans le force, vous avez dit l'organisation les OP sont organisés pour la production de semences. Mais pour les autres intrants, vous n'avez rien dit. Si vous n'avez rien dit, dans les faiblesses, vous auriez dû dire l'inexistence de structures organisées en ce qui concerne les autres types d'intrants. Ça doit être une faiblesse. Donc, des choses comme ça.
Voilà. Mais même si vous ne l'avez pas fait après, bon, on pourra l'introduire. J'attire seulement votre attention. Je ne voulais pas qu'on prenne beaucoup de temps. Donc, on vous redonne ce tableau. Ça vous permet, vous repassez à chaque fois, voilà, ce que les deux groupes ont dit pour un peu sécuriser sur quoi vous travaillez. Et après, vous passez aux mesures. D'accord? Et quand vous terminez les mesures, vous, dans la dernière colonne, vous dites ici, là, si vous attendez plus une intervention du public, laquelle, et puis vous entendez plus ou une intervention des OP, ou etc. Ce qui vous donne plus de temps pour discuter jusqu'à la pause. Comme ça, l'après-midi, dès que vous revenez seulement, ou bien si on n'arrête pas, on fait juste, on va prier et puis revenir, on restitue, et voilà, pour terminer 15h30 ou autre, comme ça, ça nous permet, nous, de prendre les tableaux, de travailler, de les restructurer pour voir demain comment on peut orienter les débats pour que dans la matinée, on discute des éléments de conclusion générale, de recommandations générales, etc., et terminer dans le temps. Maintenant, quand on va faire le compte-rendu, on va faire de telle manière qu'on le structure pour que quand on vous envoie le compte-rendu, on le restructure de telle manière que ça vous permet de mettre vos réactions. Voilà. Est-ce que ça vous va comme ça? D'accord. Donc, on arrête, vous retournez dans vos... Alassane, tu piques, tu donnes à chaque président. Donc, ils vont travailler sur la base de ce tableau consolidé. Donc, vous en avez jusqu'à la pause pour prier. Et après, prière, on va venir restituer. On prendra 30 minutes pour que les rapporteurs puissent... Après, on revient pour restituer. Ça vous va? Quoi ça? Non, s'il travaille... Bon, moi, je vous propose de travailler jusqu'à 13h30 pour ne pas être aussi trop épuisé. Prendre une pause de 30-40 minutes. Prier, marcher un peu, et puis vos rapporteurs consolident. Et puis on se retrouve peut-être, si on a arrêté 13h30, on se retrouve 14h30. On se retrouve 14h30 pour restituer. Entre 14h30 et 15h30. D'accord? Voilà. Donc jusqu'à 13h30, vous faites pause. Et puis on se retrouve ici 14h30. D'accord? Voilà. Hein? Donc, oui, non, c'est que maintenant, ce qu'on a présenté, peut-être je peux ouvrir 15-20 minutes s'il y a des choses qui sortent qu'on a oubliées, ou s'il y a des choses qui sortent qu'on a vraiment trop mal dites, je vous écoute. Mais c'est un peu difficile, c'est beaucoup d'informations à la fois. Mais quand ils vont avoir le truc là avec la présidence, je pense que c'est là-bas qu'ils vont avoir le temps de corriger. Voilà. D'accord? Ok. Donc... C'est bon, il est d'accord. Mika, tu me regardes? Oui, allez-y, Mika. Allez-y, allez. C'est-à-dire, on a dit, vous avez force, faiblesse, opportunité et risque. D'accord? Les forces, c'est quelque chose que vous devez consolider. Si vous pensez que la force est déjà suffisamment suffisante, qu'il n'y a pas besoin de consolidation, il n'y a pas besoin de mesures de consolidation. Si c'est déjà une force, mais vous voulez la maintenir, la consolider, etc., et qu'il y a une mesure à prendre, vous indiquez la mesure. On se comprend? Si c'est une faiblesse, c'est la mesure pour inverser, pour la minimiser. On se comprend? Si c'est une opportunité, qu'est-ce qu'il faut faire pour valoriser davantage cette opportunité qui se présente à nous?
Si c'est un risque, vous avez mis parfois les arbres granivores comme un risque. Et à quelle est la mesure que vous devez prendre pour minimiser ce risque-là? Attends, Mika, on se comprend ou bien? Ah oui, c'est là, oui. C'est l'intitulé de la colonne. Ah, c'est l'intitulé de la colonne, d'accord. On va corriger devant les mesures, vous voyez. Le tableau est, voilà, c'est une erreur. La mesure est en haut. Non, j'arrive. Oui, Mika, je comprends maintenant ton observation, voilà. Oui, allez-y. C'est lui. Oui, en fait, on peut commencer une colonne à gauche pour mettre les portes comme ça, on met la colonne des mesures, on propose les mesures. Non, c'est-à-dire, bon, c'est une question pour avoir paysage. En fait, on avait mis, mettons, force aménagement à gauche, par exemple. Mais après, c'est le tableau, quoi. C'est une question de présentation de tableau. C'est à cause de ça qu'on les a ramenés, mis en haut et mergé les choses, quoi, pour le mettre en haut, pour avoir plus d'espace. Voilà, c'est tout. D'accord, on va voir comment on va intituler ça. Ok, ça peut aller. D'accord, donc 14h30 ici, Inch'Allah. Donc vous retournez dans vos groupes. Encore une fois, quand vous retrouvez dans votre groupe, quand vous prenez aménagement, au-dessus, il y avait force, vous êtes dans la rubrique force-faiblesse. En ce qui concerne les aménagements, vous avez les propositions des deux groupes. Vous jetez d'abord un coup d'œil sur ça. Après, vous avancez dans les mesures. Une autre présentation aurait pu être, on prend aménagement, on fait force, faiblesse, etc. On termine, on vient dans un autre. Voilà. Ça peut aller. Comme vous savez, quand vous allez écrire après, c'est sur les forces, dans tous les thèmes que vous allez travailler. Ensuite, vous allez voir, ça se... Voilà. Ok, merci. Composé du coordonnateur du PNAR, M. Wale Diouf, de la DEA, de la DEMER, de l'ISRA représenté par FAL, de la SAYED avec Cham, des DRDR de Saint-Louis et Matam, des SDDR de Polor, du CIRIS et des opérateurs. Donc c'était un peu ça les membres du groupe. Donc pour la première thématique qui portait sur les aménagements hydro-agricoles, donc comme force, nous avons identifié la disponibilité de terres irrigables, l'existence de ressources en eau suffisantes et les ressources humaines expérimentées dans la mise en place, l'entretien, la réflexion des aménagements. Donc, comme faiblesse, il y a une insuffisance de superficie aménagée, la vétusté des aménagements et une mauvaise qualité de certains aménagements. C'est parfois des aménagements sommaires qui résistent très difficilement aux fortes pluies. Donc, aussi, pour la même thématique, en termes d'opportunités, on avait identifié l'existence d'un mécanisme de financement pour la mise en place des aménagements et la volonté politique qui se manifeste par la mise en place de différents programmes en faveur des aménagements hydro-agricoles. Et comme risque, il y a la discontinuité des programmes.
Donc ça, c'est en rapport avec le changement de régime ou de ministre qui peut entraîner un glissement des programmes ou une nouvelle orientation. Donc la deuxième thématique, c'était sur les intrants, les semences, l'engrais et les produits phytosanitaires. Là, comme force, donc on a identifié l'existence de structures d'encadrement, de structures de recherche et de financement. Donc ces trois types de structures sont les forces. On n'est pas allé un peu dans le détail pour citer toutes les structures, mais retenez que pour ces différents types ces trois types, l'encadrement, la recherche et le financement, des structures existent et sont sur le terrain. Donc il y a aussi les opérateurs semenciers qui sont bien structurés. En termes de faiblesse, c'est la mauvaise qualité relative des intrants, notamment des engrais, qui ont été beaucoup décriés ces dernières années. Notamment aussi avec l'évolution des sols. Donc c'est les mêmes doses, les mêmes quantités qui sont utilisées depuis presque 3-4 décennies. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Insuffisance des ressources humaines pour le contrôle de qualité des intrants. Donc cette faiblesse est notée pour les semences et aussi pour les engrais. Donc il y a le contrôle de qualité qui fait défaut. Insuffisance et retard des mises en place des intrants. Donc ça c'est presque chaque année que les gens en parlent. Insuffisance de semences certifiées et insuffisance de magasins de stockage qui détermine un peu sur la qualité aussi des semences. Donc pour le même thème, en termes d'opportunités, donc il y a le programme de reconstitution du capital semencier, les subventions sur les semences et les engrais sont des opportunités pour les producteurs, l'existence de partenariats d'accompagnement et l'existence d'une réglementation harmonisée au niveau de l'espace CEDEAO, donc qui permet d'intervenir ou d'aller chercher des intrants dans l'espace même CEDEAO. Donc en termes de risques, il y a les inondations, ou les calamités naturelles en termes généraux, qui peuvent déteindre sur les semences, les pistes de production, etc. La volatilité des prix au niveau international, d'autant plus que les semences que nous utilisons sont pour la plupart importées, et les invasions d'oiseaux granivores. Donc pour le troisième thème sur l'accès au matériel et équipement agricole. Donc la grande force, c'est l'augmentation du parc avec la volonté affichée du gouvernement de doter les producteurs de nouveaux tracteurs. En termes de faiblesse, il y a le matériel qui est parfois non adapté, la vétusté et l'insuffisance du matériel. Malgré l'augmentation du parc, le matériel est toujours insuffisant. Difficulté d'accès aux pièces de rechange dont on a beaucoup parlé, l'insuffisance de machinistes agricoles aussi qui fait défaut, insuffisance de l'entretien du matériel agricole et le manque de formation des conducteurs de tracteurs. En termes d'opportunités, il s'agit de l'existence des programmes d'équipement et l'existence de centres agro-business équipés. Et comme risque, nous avons identifié l'utilisation du matériel au pays. Donc on a constaté que parfois les matériels traversent la frontière. Le matériel traverse la frontière pour aller être utilisé en Mauritanie. Absence de transfert de technologie. Comme la plupart des tracteurs nous viennent de la Chine, donc il serait bon que le transfert de technologie soit effectif. Si toutefois
que la Chine venait à interrompre la production ou le transfert de ces matériels. Pour le quatrième thème, il s'agissait de la transformation, la commercialisation, la promotion du riz local. Donc à ce niveau, comme force, il y avait l'existence d'unités de transformation modernes et suffisantes dans la vallée. Donc là, on a essayé de préciser que c'était aussi dans la vallée. Et l'émergence des contractualisations. Et comme faiblesse, il y avait la faible qualité de la transformation artisanale, l'insuffisance des équipements de séchage et de stockage, l'offre en paddy qui est inférieure à la demande, la qualité du paddy aussi est très insuffisante. Il y a aussi le morcellement de l'offre, donc l'offre est un peu dispersée. Le non-respect des contrats entre les producteurs de la chaîne de valeur, l'absence des chaînes de distribution à l'image du riz importé, le faible niveau de valorisation du riz local. Il y a aussi un déficit de promotion du riz local. Donc ces deux dernières font référence à l'utilisation du riz local, à la consommation du riz local au niveau national en termes de produits transformés en pâtisserie ou même avec les plats nationaux. En termes d'opportunités, donc, il y a l'existence d'un fonds de commercialisation de 5 milliards et l'arrêté interministériel pour la commercialisation du riz paddy qui permet de ravitailler les usines de transformation et de maintenir un prix de transaction stable durant toute la période de commercialisation. Les risques, c'est la concurrence déloyale du riz importé. Il faut noter à ce niveau que pour les importateurs, il est plus bénéfique d'importer et de venir vendre. Donc, il pourrait y avoir une concurrence déloyale du riz importé, mais aussi le non-respect de l'interdiction de l'importation du riz entier. Donc, pour la dernière thématique, le financement et l'assurance agricole. Comme force, il y a l'existence d'une compagnie d'assurance agricole, la CNAS, l'existence d'une banque agricole, la CNCAS, l'existence des IMF et autres institutions financières qui s'activent un peu dans le financement des activités agricoles. Il y a l'existence de comités locaux de crédit, comme l'ont indiqué les producteurs de la vallée. Comme faiblesse, il y a le retard de paiement des dommages avec les assurances, l'inadéquation des besoins des producteurs et des produits de risque proposés par la CNAS, le coût élevé de l'assurance, donc dans la moyenne et haute vallée, le mécanisme de financement inadapté, donc en rapport avec la double couture et la volonté d'annualiser les prêts, l'insuffisance de la communication et la sensibilisation sur les produits surtout d'assurance. Donc il y a aussi l'insuffisance du maillage de la CNAS. Donc la CNAS n'est pas partout présente. Et en termes d'opportunités, il y a l'existence d'un fonds de commercialisation, l'arrêté ministériel. Donc, ça c'est une erreur. Donc, je vous remercie de votre aimable attention. Le groupe, est-ce qu'il y a un complément, il y a quelque chose qu'il a oublié? Sur la dernière diapo, je pense qu'il y a une... Sur la dernière diapo, tu as oublié quelque chose. Reviens sur la dernière diapo. Qu'est-ce que tu as oublié? En fait, c'est le copier-coller. Certainement, j'avais sommeil hier soir en le faisant. D'accord, on l'introduira donc ensemble avec toi. On va... Bon, je ne veux pas de débat sur le truc.
c'est juste une question d'éclaircissement ou de compréhension. Le débat, on va revenir après. Est-ce qu'il y a juste une question de compréhension, d'éclaircissement ou de débat? En général, je sais que les francophones ne savent pas faire cette différence. Ils vont rentrer tout de suite dans le débat. Bon, on va écouter le groupe 2. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc le groupe 2 a travaillé sur les mêmes thématiques et pour chaque thématique également, il a passé en revue tout ce qui est force, faiblesse, les opportunités, mais également les risques. Et le rapporteur de ce groupe était M. Abdoulaye Sow, Malik Sow, pardon, excusez-moi, de la DAPSA. Et c'est moi qui ai présidé le groupe. Monsieur Sow, merci.